Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'Unique Véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'en sémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai pris. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain, créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père? Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole.
La parole les atteindra. Après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Nous êtes allés chercher un Dieu puissant. Nous avons parlé de la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous a fait créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, la progression dans la sainteté est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus semblables à Christ. Lorsque nous allons lire Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que, frères et sœurs, son Fils fût premier-né entre les frères. Frères et sœurs en Christ, nous allons faire que Dieu, un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pape. Une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon
à celui ou à celle qui nous a offensés et de venir donc, revenir donc en prière ou alors revenir vers nos pères. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur vos parents. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est écrit dans 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous poursuivons notre enseignement intitulé Qui es-tu? Le point qui captive notre attention ce matin est une sous-question à qui es-tu? Il est question de comprendre qui es-tu devant les hommes. Oui, frères et sœurs en Christ, cette question est très importante. Nous allons répondre à cette question et cette question viendra compléter celle qui est la principale. Qui es-tu? Alors, frères et sœurs en Christ, comme nous l'avions lu, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'enseignement précédent portait sur la question qui es-tu? Et la sous-question qui venait était celle de savoir qui sommes-nous aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, nous poursuivons dans la même lancée. Nous allons poser encore cette même question, qui es-tu? Et la sous-question qui revient à la principale, qui es-tu devant les hommes? Il est question, frères et sœurs en Christ, nous devons maintenant comprendre une autre réalité. La réalité est celle de comprendre le regard des hommes qui est souvent différent du regard de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans 1 Samuel 16:7, frères et sœurs en Christ, les hommes évaluent selon les apparences et ils se forgent une opinion en quelques instants, suivant l'apparence. Ils nous jugent à partir de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils savent de notre passé. Oui, frères et sœurs en Christ, contrairement à Dieu, Dieu voit ce qui est invisible. N'oublions pas que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu regarde à l'invisible, c'est-à-dire il regarde à notre cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu regarde à notre cœur les intentions.
le potentiel et le dessein qu'il a placé, frères et sœurs en Christ, en notre personne. C'est pourquoi c'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, il est dangereux pour nous de construire notre identité sur l'opinion des autres. Alors, frères et sœurs, pour que nous puissions mieux comprendre dans l'évolution de cette question qui est posée, qui es-tu, et de comprendre ce que les hommes pensent par rapport à la personne que nous sommes, nous allons déjà aborder le premier point. Les hommes nous définissent souvent par nos erreurs. Le premier point que nous abordons, c'est de voir comment les hommes nous définissent, frères et sœurs en Christ, par rapport à nos erreurs. Il est question de comprendre, frères et sœurs, que le monde a tendance à nous enfermer dans notre passé. Si quelqu'un a commis une faute, beaucoup continueront de le voir à travers cette faute qu'il a commise. Ils disent, c'est un voleur, c'est une prostituée. Ils nous définissent par rapport à notre passé. Ils disent, voilà une femme adultère, voilà une prostituée, voilà un voleur. Oui, frères et sœurs en Christ, voilà celui qui a échoué. Oui, frères et sœurs en Christ, ils disent, voilà celui qui a fait faillite. Mais Dieu regarde autrement. Dieu ne nous regarde pas comme les hommes nous regardent. Frères et sœurs en Christ, il sépare le pécheur de son péché lorsqu'il se repent. Oui, frères et sœurs en Christ, à la crucifixion, Pierre renie Jésus-Christ 3 fois. Pour beaucoup, Pierre était devenu un homme infidèle. Mais après la résurrection, Jésus ne le rejette pas. Au contraire, il lui demande 3 fois après avoir mangé. Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui répondit, paye mes brebis. Voyez-vous? Le Seigneur va lui poser cela 3 fois, la question 3 fois. Et il va toujours lui répondre, oui Seigneur, je t'aime. Et le Seigneur va toujours lui dire, le Seigneur va toujours lui confier, frères et sœurs en Christ, la responsabilité de paître son troupeau. Voyez-vous, il manifeste son amour à l'égard de Simon. Il lui confie encore cette responsabilité de paître son troupeau. Alors, au regard des hommes, frères et sœurs, les hommes voyaient un homme qui avait échoué. Jésus voyait un homme, futur apôtre, qui pouvait conduire l'Église. Alors pour nous, il ne faut jamais laisser le passé, frères et sœurs en Christ, parler plus fort que la grâce de Dieu qui repose sur notre vie. Lorsque les hommes vont vouloir nous retarder dans le passé, il serait très important pour nous de regarder à ce que Dieu dit que nous sommes. Alors, comme deuxième point, frères et sœurs en Christ, pour clarifier et nous permettre de comprendre toujours la thématique abordée ce jour, la question qui est posée, qui es-tu, et comment est-ce que les hommes nous voient la sous-question, nous abordons le deuxième point, les hommes nous définissent par notre statut social. Oui, frères et sœurs en Christ, dans la société où nous vivons, frères et sœurs en Christ, plusieurs personnes pensent que la valeur d'une personne dépend de son argent, dépend de son diplôme, dépend de sa réussite, dépend de son travail, dépend de son influence. Mais Dieu ne choisit pas selon ces critères-là. Oui, frères et sœurs en Christ, dans 1 Corinthiens 1, 27, il est écrit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les choses sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les faibles. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Voyez-vous comment Dieu considère les choses? Il choisit les choses faibles, il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Donc, comme l'homme regarde à la sagesse, comme l'homme regarde un regard porté sur nous, différemment Dieu le regarde. Dieu ne regarde pas au regard des hommes. Dieu peut confondre ce que les hommes considèrent de sage. Comme mentionné, frères et sœurs, il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Parce qu'au regard des hommes, frères et sœurs en Christ, ils sont très sages à leur regard. Alors, frères et sœurs en Christ, remontons dans les Écritures. Il est question de comprendre que Dieu recherche les cœurs disponibles
plutôt que les personnes élevées. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Trois frères et sœurs en Christ, le troisième point que nous abordons toujours dans l'évolution de notre enseignement de ce jour, les hommes nous définissent par notre apparence. Frères et sœurs en Christ, le monde donne beaucoup d'importance à ce qui est visible. On admire la beauté, on admire les vêtements, on admire la richesse, on admire la royauté, on admire la force physique, mais Dieu regarde au cœur. Le caractère est plus important que l'apparence. Lorsque nous remontons dans les Écritures, le roi David, dans 1 Samuel 16, le prophète Samuel est envoyé pour aller choisir un fils chez Isaïe. Lorsqu'il arrive chez Isaïe, il lui demande de présenter ses fils. Il va présenter tous les fils. Et lorsqu'il présente le premier fils, frères et sœurs en Christ, alors Isaïe présente d'abord le fils le plus grand. Parce que pour lui, il a sa conception. Il a sa manière à lui de concevoir la façon dont il faudrait qu'il présente ses fils. Le premier est Eliab. Il le présente donc à Samuel. Lorsqu'ils cherchèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Samuel lui-même est influencé par l'apparence, mais Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Ne prends point garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille. L'homme, comme mentionné, nous l'avions dit, ne prend point, n'accorde point d'importance à son apparence, ni à la hauteur de sa taille. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, frères et sœurs en Christ, on a un, il parcourt les fils, mais parmi les fils, on ne lui présente rien de ce que le Seigneur souhaiterait ou sur lequel l'Éternel a porté son attention. Le père a même oublié qu'il avait un fils. David est derrière le troupeau. On n'accorde aucune importance à David, aucune considération à David. On présente tous les autres sauf David. On oublie même de mentionner qu'il y a un fils qui est derrière le troupeau. Voyez-vous? On oublie de mentionner le choix de Dieu qui est derrière le troupeau. Après avoir regardé s'il était conforme tous en présence, le Seigneur dit non. C'est alors que Samuel demande à Isaïe, est-ce là tous tes fils? Il répondra non, il y a le dernier qui est derrière le troupeau. Et Samuel demandera qu'on fasse venir David. Voyez-vous? Parce que Dieu ne choisit pas selon les critères humains. Dieu ne choisit pas selon les critères humains, frères et sœurs en Christ. Dieu regarde au cœur. Dieu a regardé au cœur de David. Il a demandé à Samuel, il a répondu à Samuel, aucun de ceux qui sont en présence, je ne porte pas mon attention sur cela. Et Samuel a demandé donc à Isaïe s'il n'y avait pas un autre fils, celui qui était oublié, celui qui était derrière le troupeau, celui qui faisait perdre le troupeau de son père. C'est celui sur qui Dieu porte son attention, Dieu porte son regard, Dieu choisit. Il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, les hommes voyaient en David un enfant, le Dieu voyait en David, frères et sœurs, un royaume. Les hommes voyaient en David un berger, l'Éternel voyait en David un adorateur. Les hommes en voyaient en David quelqu'un qui faisait perdre le troupeau de son père, et Dieu voyait en David celui-là qui va conduire le peuple de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui vivent sous les paroles que les autres ont prononcées? Les personnes prononcent les paroles et d'autres ont tendance à tenir et accorder plus d'importance à la parole qu'on leur prononce en ignorant qui est leur Dieu. On leur dit, tu ne réussiras jamais. On leur dit, tu n'es pas assez intelligent. On leur dit, tu n'as pas de moyens. On leur dit, tu viens d'une famille pauvre. On leur dit, tu viens d'une famille incapable. On leur dit, tu es incapable. Et ces paroles peuvent devenir, frères et sœurs en Christ, des prisons si nous ne savons pas cerner la chose, si nous ne croyons pas à la parole de Dieu, si nous ne croyons pas en quoi Dieu dit que nous sommes. Et oui, frères et sœurs en Christ, le chrétien ne doit pas bâtir son identité sur les applaudissements, ni sur les critères des hommes, mais il doit bâtir son identité sur ce que la parole de Dieu dit de ce qu'il est. Frères et sœurs, je voudrais que nous puissions passer par cette illustration. Nous avons un diamant,
le diamant est couvert de boue. Celui qui ne connaît pas la valeur dira, ce n'est qu'une pierre sale. Mais un bijoutier, oui, frères et sœurs, si nous prenons du diamant et nous recouvrons du diamant de boue. Alors, celui qui ne connaît pas la valeur, frères et sœurs en Christ, celui qui ne connaît pas la valeur dira, ce n'est qu'une pierre sale. Mais le bijoutier reconnaît immédiatement la valeur du diamant. Il reconnaît qu'il s'agit du diamant. Il ne accorde pas l'importance à la boue, mais à la valeur du diamant. Pourquoi, frères et sœurs en Christ? Parce qu'il sait regarder au-delà de la boue. Il ne regarde pas la boue, il regarde le diamant qui est couvert de la boue. Ainsi, frères et sœurs en Christ, notre Dieu agit. Dieu agit, ainsi agit Dieu. Les hommes voient la boue de votre passé, mais Dieu, frères et sœurs en Christ, voit le diamant qu'il a créé. Les hommes voient vos limites, mais Dieu voit votre appel. Les hommes voient vos blessures, mais Dieu voit votre grande capacité. Les hommes voient votre blessure, mais Dieu voit sa grâce capable de vous restaurer. Le regard des yeux et le regard des hommes diffèrent. Oui, frères et sœurs, il est très important de comprendre que vous ne pouvez pas empêcher les hommes de parler de vous. Lorsque l'on parle de vous, n'accordez pas l'importance à ce que l'homme dit. Vous devez plutôt accorder de l'importance et croire à la parole qui a été dite par votre Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu déclare de moi? Frères et sœurs en Christ, l'approbation de l'homme, vous serez déçus. À partir du moment où Dieu dit, l'homme dira quelque chose. Si vous approuvez ce que l'homme dit, vous seriez déçus. Mais si vous vivez selon la parole de Dieu, selon le regard de Dieu, vous marcherez avec assurance, même lorsque les autres vous sous-estimeront, parce que vous aurez foi. Vous saurez que Dieu l'a déclaré. Et tel que fidèle, vous saurez que Dieu vous conduit et Dieu vous accorde sa grâce pour la réalisation. Dieu a un regard, une considération, comme il a considéré David, frères et sœurs en Christ. Il a vu en David un homme qui devait conduire son peuple, même si son père le considérait comme celui-là qui conduisait le troupeau. David a été oublié par son père, ignoré par ses frères, méprisé par Goliath. Pourtant, frères et sœurs en Christ, Dieu l'avait choisi. Ce n'est donc pas la manière dont les hommes vous voient qui détermine votre destinée. C'est la manière dont Dieu vous appelle qui détermine votre destinée. Oui, frères et sœurs en Christ. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À partir du moment où nous avons conscience que Dieu a une place importante pour notre vie, oui, frères et sœurs en Christ, rien ne peut nous éloigner de notre Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, il est très important que nous comprenions que les hommes peuvent mal nous définir. La question essentielle devient qui sommes-nous en Jésus-Christ? Car notre véritable identité ne repose ni sur le regard des hommes, ni même sur notre propre sentiment, mais sur l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha, frères et sœurs en Christ. Tout repose sur l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha qui a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, qui a dit, tout est accompli. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel dans le naturel. La foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ,
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ, toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans l'eau naturelle. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, oh, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle, il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité, via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi.
tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Prends-moi, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.